La sortie du successeur du S24 Ultra arrive à grands pas. J'attends avec impatience le nouveau S25 Ultra et je suis sûr que je ne suis pas le seul. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu l'attends vraiment ce téléphone. Parce qu'on connaît quand même beaucoup de choses actuellement sur le prochain S25 Ultra. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on parle du prochain S25. Allez, c'est parti! Le design de ce téléphone-là, on le connaît depuis longtemps. Je t'ai déjà sorti une vidéo en septembre pour t'annoncer le design de celui-ci. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir ces informations en avant-première. En soi, quand on regarde le design de ce produit, on pourrait se dire « Ouais, il n'y a pas de changement radical sur celui-ci ». Et c'est totalement vrai. On n'a pas de changement radical sur celui-ci, mais on a quelques changements qui sont là pour s'adapter au retour utilisateur de Samsung. Il suffit de regarder les bordures de ce téléphone pour comprendre que les bords totalement droits, c'est fini pour la version Ultra. Tu peux voir que maintenant, les bordures de ce téléphone-là sont totalement arrondies, car beaucoup d'utilisateurs ont fait leur retour à Samsung, comme quoi les tranches trop droites laissaient quelques empreintes, par exemple sur la paume de ta main. Personnellement, je n'ai pas ce problème actuellement avec mon S24 Ultra, et surtout, j'adore ce format dit carré, comme les Galaxy Note. En parallèle de ça, tu vois aussi que l'écran aura des contours totalement arrondis pour suivre le design complet du téléphone. Au niveau de l'épaisseur du téléphone, le S25 Ultra serait beaucoup moins épais, avec une épaisseur de 8,2 mm contre 8,6 mm pour le S24 Ultra. Au niveau des dimensions de ce téléphone, on serait sur du 162,8 par du 77,6 mm pour un poids de 219 grammes. Ne t'inquiète pas, le S Pen et la certification IP68 seront toujours de la partie sur ce téléphone-là, et le S Pen sera bien sûr embarqué directement dans le téléphone. Ah, et j'ai failli oublier, on a quand même un changement mineur d'après les rendus sur les capteurs photo à l'arrière, car les capteurs photo embarqueraient le design du Z Fold 6, ce qui changerait un petit peu par exemple du design qu'on a actuellement sur le S24 Ultra. Maintenant, parlons de son écran Lotatou des séries Ultra chez Samsung. Est-ce qu'on a des changements majeurs dessus? Déjà pour son écran, on serait sur un écran de 6,8 pouces, bien sûr toujours avec un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, donc un écran LTPO. On serait sur une densité de pixels de 505 par pouce et bien sûr compatible avec HDR10+. D'après les dernières rumeurs, on devrait avoir un écran avec un ratio de 19 par 5 par 9 et une définition d'écran de 1440 par 3120 pixels. Niveau logiciel, Samsung devrait garder la même politique que ses derniers téléphones, c'est-à-dire 7 ans de mise à jour majeure. Et oui, 7 ans de mise à jour majeure, c'est quand même beaucoup. Et en plus de ça, chez Samsung, tu peux retrouver approximativement la même chose chez les entrées de gamme, par exemple avec le Galaxy A16 qui lui a 6 ans de mise à jour. Bien sûr, je t'invite à aller checker la vidéo juste ici si tu veux aller la voir pour découvrir mon test sur ce produit. Bien sûr, à la sortie de ce téléphone-là, on devrait avoir One UI 7 avec toutes les nouvelles fonctionnalités de Galaxy. Il y a la nouvelle version de Samsung basée sur Android 15. Je t'ai fait aussi une vidéo dessus, elle sera en description si tu veux aller la checker, où on aborde un petit peu plus les nouveautés de One UI 7. Il faut comprendre aussi qu'au niveau de l'intelligence artificielle, sur ce S25 Ultra, on sera sur une IA dit hybride. C'est-à-dire qu'elle fonctionnera avec la puissance du téléphone, la puissance de la puce qui est tout simplement embarquée dans celui-ci, et marchera aussi avec le cloud pour venir compenser ou aider les tâches que tu lui demandes avec Galaxy IA. En parlant de la puissance, parlons de la puissance pure de ce téléphone. Il devrait embarquer la nouvelle puce qui vient d'être présentée en octobre, par exemple avec les Xiaomi 15, le Snapdragon 8 Elite. Une puce qui offre d'innombrables possibilités niveau IA et puissance. En plus de ça, le téléphone devrait embarquer entre 12 et 16 Go de RAM selon les versions sélectionnées. Et en plus de ça, on a eu quand même un petit Geekbench de ce téléphone qui est apparu sous le nom de SM938U. Il a obtenu un score en single score de 3148, un multiscore de 2236. En comparaison avec le S24, lui, il avait obtenu en single core 1985 et un multiscore de 6409. Et bien sûr, niveau stockage, tu auras les stockages traditionnels, c'est-à-dire 256, 512 et voire 1 Tera. Alors niveau photographie, on va avoir du changement. On va avoir du changement sur les capteurs dits annexes, non sur le capteur principal. Pour le capteur principal, on resterait sur le capteur de 200 mégapixels, l'isocèle HP2 ouvrant à f 1.7, c'est équivalent à 24 mm. Pour l'ultra grand angle, on serait sur l'isocèle JN3 de 50 mégapixels.
soit une évolution par rapport aux 12 mégapixels du S24 Ultra. Celui-ci te permettra de venir filmer en 8K parce qu'actuellement avec l'ultra grand angle, tu ne peux pas filmer en 8K sur le S24 Ultra. Au niveau du téléobjectif capteur optique x3, on serait sur un isocèle de 50 mégapixels contre 10 sur le S24 Ultra et sur le téléobjectif x5, on serait sur le Sony IMX 584 de 50 mégapixels. Donc une belle paire qui dépasserait tous les 50 mégapixels à l'arrière, donc une nette évolution. Donc niveau photographie, ça s'annonce quand même ultra intéressant. J'ai hâte de comparer le S24 Ultra contre le S25 Ultra en photo pour voir s'il y a un réel changement. Alors niveau batterie, on garderait une batterie de 5 mAh, mais Samsung a une petite astuce là-dessus, c'est-à-dire batterie IA, ce qui permettrait entre autres une meilleure gestion de la batterie tout au long de ta journée, même si déjà avec le S24 Ultra, on tenait largement la journée, même voire une journée et demie, sans broncher. Pour la recharge, on resterait sur du 45 watts, ce qui n'est pas foufou par rapport à la concurrence chinoise qui t'offre des fois des recharges à plus de 90 watts, même voire 100 watts de recharge. Et pour la recharge sans fil, on resterait sur du 25 watts. Alors niveau prix, actuellement, on n'a pas de rumeur, rien dessus, mais on peut s'attendre à des prix qui resteraient quand même assez similaires au S24 Ultra. Pour rappel, l'année dernière, le 256 Go de stockage, il est sorti à 1469 €, bien sûr sans compter toutes les promotions de Samsung à sa sortie de reprise ou si tu as un compte Samsung Premium. Alors date de sortie, pas de surprise, ce sera pour janvier 2025, une belle présentation de ce S25, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker parce que je sortirai, c'est sûr, même un test du produit et beaucoup de tests tout au long de l'année sur celui-ci, comme j'ai déjà pu le faire avec le S24 Ultra. Bon alors, dis-moi, est-ce que tu vas l'acheter ce S25 Ultra par rapport aux dernières nouvelles qu'on a eues sur celui-ci? Et surtout, est-ce que pour toi, ce téléphone-là restera l'un des meilleurs téléphones sur Android sur l'année 2025? Sachant que Google a déjà dégainé ses téléphones pour l'année 2025, Xiaomi est en train de le faire en Chine et ne devrait pas tarder à les sortir sur le marché européen, même voir les Oppo et les OnePlus. Là-dessus, je vais bien savoir si toi, tu vas te tourner encore une fois chez Samsung ou tu vas essayer la concurrence, car normalement, on a quand même un retour d'Oppo sur le marché français. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigantop. Je te fais un gros bisou.